D'être présent pour ce webinaire. On est réunis aujourd'hui autour de ce sujet essentiel dont on parle encore trop peu, la santé de celles et de ceux qui prennent soin des autres. Les conditions d'exercice se sont durcies, la charge émotionnelle et organisationnelle pèse, l'épuisement n'épargne aucun métier du soin. Un soignant qui va bien soigne mieux et reste dans le métier. Sa santé n'est donc pas un sujet secondaire, c'est une nécessité pour lui comme pour ses patients. Alors pourquoi SPS et pourquoi ce choix de la CPTS Cosen de financer une adhésion pour chacun de ses adhérents? D'abord parce que la santé des soignants ne peut pas rester une affaire individuelle, que chacun règle seul dans son coin, souvent trop tard. Il nous semble que c'est un enjeu collectif et que c'est le rôle de la CPTS, en tout cas, de créer des conditions pour que les professionnels de notre territoire puissent y répondre. Ensuite aussi parce que SPS ne se limite pas à une ligne d'écoute, même si c'est un numéro vert et gratuit, confidentiel aussi, mais il existe et sauve des situations. Donc il nous semble encore une fois essentiel en tout cas de vous proposer cette palette de prévention, d'outils, d'ateliers, de formation. Donc, autrement dit, moi je dirais que SPS s'adresse pas seulement à celui qui va mal aujourd'hui. C'est une association qui donne des moyens et de quoi préserver sa santé en amont et d'accompagner aussi peut-être ses collègues et ses équipes. Enfin aussi, parce que cette démarche est complémentaire à ce qui existe déjà sur le territoire, SPS ne remplace pas, mais elle vient renforcer peut-être les ressources locales. Donc, c'est tout le sens de ce que la CPTS a souhaité rendre possible pour vous et pour vous en parler bien mieux, je laisse la parole à Lucine Edelec, présente ici, bénévole de l'association SPS, qui va vous présenter du coup l'association et puis ses missions concrètes. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Lucine Edelec. Je suis infirmière en santé publique sur Strasbourg et à côté, donc, bénévole pour l'association SPS depuis maintenant 3 ans sur le secteur du Bas-Rhin. Donc, avant de vous présenter concrètement les services du coup de l'association SPS auxquels du coup vous bénéficiez depuis que la COSEN vous a offert un partenariat. Je vais prendre quelques minutes pour juste représenter l'association. Parce qu'en fait, l'association, elle existe depuis 2015. Au départ, en 2015, c'est vraiment l'idée de permettre aux soignants qui sont en souffrance d'avoir un accès à un psychologue 24 heures sur 24 de manière totalement anonyme et gratuite via un numéro vert. Donc, c'est une plateforme de psychologues qui sont formés à la gestion de la crise suicidaire et à la prévention du risque psychosocial. Donc voilà, le soignant qui était en souffrance pouvait appeler. L'appel était gradé selon différents niveaux de gravité et en fonction, je vous le remontrerai après, on a du coup une orientation soit en médecine de ville, soit en médecine hospitalière ou une prise en charge aux urgences. Au fil des années, l'association, du coup, s'est un petit peu étoffée et a notamment étoffé ses services pour proposer plus un volet de prévention. Et donc, voilà, je vous les présenterai tout à l'heure, mais il s'agit vraiment d'être dans la prévention du risque psychosocial et en élargissant alors, à tous les soignants, mais quand on dit professionnels de santé, c'est vraiment qu'on soit de près ou de loin au contact du patient. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en service de secrétariat ou qui, là, je parle de l'hôpital, mais par exemple en logistique ou autre, va de toute façon un moment participer à la prise en charge du patient et on considéré comme professionnel de santé. Voilà, donc là, et toutes les professions, que ce soit du privé, enfin tous les domaines, que ce soit du privé, du public, ou du secteur libéral. Alors moi, je vous propose du coup de vous partager, qu'on se retrouve directement en fait sur le site de SPS. Alors du coup, il faut hop, vous allez me dire si vous le voyez, parce que moi je ne vous vois plus. Alors est-ce que vous pouvez me dire si vous avez bien accès C'est au tout site? bon. C'est tout On bon, y est, super. tout va bien. Donc en fait, là, vous êtes sur le site de SPS qui s'appelle la Maison des soignants. Normalement, vous avez reçu plusieurs mails de communication de la CPTS qui vous indiquent le lien vers le site avec du coup vos codes d'accès. Les codes d'accès, en fait, ils vont vous permettre de vous créer votre espace personnel pour vraiment avoir accès à tous les services de SPS. Et donc, pour cela, vous allez pouvoir aller cliquer dans Mon espace.
Vous avez donc, vous faites partie des partenaires, donc vous avez un code partenaire, cliquez ici. Et donc là, vous allez pouvoir en fait remplir, voilà, nom, prénom, mail, vos coordonnées. L'organisme, donc une CPTS, catégorie organisme, vous la retrouvez ici, encore CPTS, et code partenaire, le code donc que votre CPTS vous a communiqué. Une fois que vous avez donc rempli toutes ces infos, vous allez pouvoir créer votre propre mot de passe pour ensuite avoir accès à vraiment votre propre espace. La CPTS n'aura pas du tout d'informations sur ce à quoi vous vous connectez, ce à quoi vous participez. Et donc, en fait, quand vous êtes sur le site, comme on a dit tout à l'heure, il y a vraiment 2 missions chez SPS. La mission, d'aide en cas d'urgence ou de besoin quand le soignant est en souffrance et la mission de prévention. Donc, tout ce qui est mission d'aide, c'est dans Vous faire aider que vous allez le retrouver avec le dispositif d'accompagnement psychologique. Dedans, on vous remet donc le numéro vert et on vous indique également là le schéma du dispositif. C'est pour vous montrer un petit peu comment ça se passe quand vous allez du coup accéder, quand vous allez contacter en fait la plateforme. Comme je disais tout à l'heure, le psychologue donc que vous allez avoir en ligne, il va grader l'appel en fonction de votre état de souffrance. Vous pouvez très bien appeler pour un motif personnel que professionnel. Ça peut être juste des fois pour décharger une consultation, du coup avec la plateforme va suffire. Des fois, il en faudra plusieurs et dans ce cas-là, vous pourrez réaccéder au psychologue que vous avez déjà eu ultérieurement, je vous expliquerai comment. Et sinon, s'il y a besoin d'une réorientation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le psychologue qui est au bout du fil va vous réorienter soit vers un psychologue et votre médecin généraliste, ou alors vers un psychiatre. Et si besoin, s'il faut déclencher une cellule de crise avec une hospitalisation, soit par les urgences, soit dans une unité dédiée SPS, c'est-à-dire qui permet un accès plus direct pour éviter de passer par les urgences dans un service de soins qui est étiqueté SPS, c'est possible aussi. Alors sur le secteur de Strasbourg, on n'en a pas encore. Elle devait ouvrir l'année dernière, elle ouvrira finalement l'année prochaine. Ça sera situé à côté d'Haute-Pierre. Ça sera en hôpital de jour. Si jamais il y a besoin d'une hospitalisation continue, ça peut être fait dans une unité dédiée qui se trouve à côté de Metz. Des fois, il y a des professionnels de santé qui préfèrent partir lorsque c'est possible pour pas être pris en charge en fait par leurs collègues. Voilà. Et donc, comme je disais tout à l'heure, si vous souhaitez pouvoir avoir plusieurs consultations avec le même psychologue que vous avez eu à la plateforme d'écoute, eh bien, je vous encourage plutôt à télécharger l'application mobile Association SPS. Vous l'avez sur Android et iPhone. Et en fait, quand vous la téléchargez, vous avez un premier onglet qui va s'afficher avec « J'ai besoin d'être soutenu et écouté ». Et là, vous avez toute la liste en fait des psychologues qui sont avec leur nom, prénom, qui sont joignables. Donc, il suffit de cliquer dessus pour être mis en ligne avec le psychologue. Et ensuite, si vous voulez le retrouver, vous tapez son nom et on vous donnera en fait ses disponibilités pour reprendre une consultation avec ce psychologue. Sachant que, si vous préférez ensuite et qu'il y a un relais qui est fait avec un psychologue de ville, l'association SPS prend 2 consultations à hauteur de 50 € pour aider un petit peu, en tout cas encourager à pouvoir aller consulter en présentiel. Donc, je vais retourner ensuite sur le site. Pardon. Vous avez ensuite la carte des unités dédiées. Vous voyez, nous, sur Strasbourg, on n'en a pas encore, mais comme je vous disais, normalement, à partir de l'année prochaine, 2027, il y aura un hôpital de jour, du coup, dédié SPS qui va ouvrir avec toute une équipe de soins, que ce soit psychologue, psychiatre, sophrologue, hypnothérapeute et autres. Vraiment pour favoriser la prise en charge globale. Ensuite, alors, vous avez également des groupes de parole. Alors là, pour cet été, les groupes de parole ne sont pas maintenus. Ils vont reprendre du coup au mois de septembre. Mais ces groupes de parole, du coup, vous y avez accès sur inscription. Ils ont lieu du coup de 17h30 à 19h30 en visio, une fois par mois.
Que vous soyez, voilà, professionnel de santé ou étudiant, vous pouvez tout à fait participer. Les prochains groupes de parole, du coup, vous voyez, reprennent aux alentours du 11 sep enfin, c'est le 11 septembre et donc lorsque vous pourrez lorsque vous voudrez y participer, vous cliquez sur «En savoir plus» et vous avez là, du coup, «Je m'inscris» et vous recevez par mail, du coup, le lien de connexion pour participer. Donc ensuite, alors l'autre, alors je vais peut-être faire une petite parenthèse. C'est pas sur le site, mais c'est important de le savoir. Quand vous êtes, partenaire SPS ou adhérent SPS, en tout cas, vous avez aussi la possibilité d'être aidé dans ce qu'on appelle la gestion de crise. C'est-à-dire dans votre maison de santé, ou même vous êtes, professionnel, libéral exerçant seul. Voilà, vous avez, besoin d'un accompagnement plus spécifique. En fait, vous pouvez contacter ce qu'on appelle donc la cellule de crise SPS, qui vous pouvez la joindre en fait via la plateforme. Et s'il y a besoin d'organiser quelque chose en présentiel de beaucoup plus important parce que bah, peut-être voilà, il y a eu un collègue qui a mis fin à ses jours ou un patient, enfin voilà, quelque chose que vous traversez et qui chamboule vraiment l'équipe et que vous sentez qu'il y a besoin en tout cas que l'équipe soit accompagnée, vous pouvez tout à fait faire appel à SPS qui pourra là, voilà, vous mettre à disposition des professionnels de santé, que ce soit psychologues ou même pour de l'analyse de pratique, voilà, pour venir sur place un petit peu désamorcer la situation. Donc ça, il ne faut pas hésiter en tant que partenaire à solliciter SPS. Mais comme je vous disais, voilà, c'est moins à titre individuel, c'est plus à titre collectif quand vraiment la problématique a impacté toute l'équipe et que là, il est du coup plus pertinent et plus judicieux de faire venir directement les ressources SPS en présentiel. Ensuite, donc il y a tout le volet prévention dont je vous parlais. Alors, le volet prévention, vous allez voir, il regroupe pas mal de services. Vous avez en tout premier ce qu'on appelle les parcours santé. Alors, les parcours santé, ils ont été lancés cette année. Ils ont remplacé, peut-être que certains connaissent ou ont participé à des ateliers visio qu'il y avait tous les mardis et les jeudis soirs sur des thématiques alimentation, sommeil, respiration, gestion du stress, sophro, un peu de juridique, voilà. Là, on les a un petit peu transformés pour proposer des parcours santé qui se font en fait de manière plus pérenne. C'est-à-dire que vous allez vous inscrire pour un parcours santé. Ces parcours santé, donc, ils sont regroupés sous la thématique alimentation, sommeil, équilibre. Alors, équilibre, c'est équilibre de vie pro, perso. Vous avez du coup dedans tout ce qui est outils de gestion du stress, respiration, santé de la femme et mobilité, donc activité physique. Et donc, ces parcours santé, l'idée, c'est vraiment sur toute l'année de pouvoir vous proposer une fois par mois un atelier en lien avec cette thématique. Donc, ces ateliers, ils sont les mardis ou les jeudis de 13h à 13h45. Ils sont animés donc, par un expert de la thématique et de manière assez ludique, c'est-à-dire que c'est pas sous format webinaire, il y a vraiment du coup un échange avec l'expert qui anime l'atelier pour que vous puissiez vraiment vous saisir en fait des conseils et peut-être de certains changements dans les habitudes de vie qui pourraient vous permettre d'être encore mieux. Alors ces ateliers, ils sont accessibles à tous en replay également, c'est-à-dire si vous ne pouvez pas vous connecter de 13h à 13h45, bien évidemment, vous pouvez le retrouver sur votre espace ensuite. On n'est pas obligé de participer du coup aux 12 ateliers qui font partie d'un parcours de soins. Vous pouvez tout à fait choisir ceux auxquels vous voulez participer. En tout cas, vous pouvez aussi retrouver tous ceux qui ont déjà démarré en début d'année sur du coup votre espace personnel. Il y a certains qui sont également organisés en présentiel, mais nous, voilà, la maison des soignants la plus proche de chez nous, elle est sur Metz, donc je comprends que ça fasse un petit peu loin. Elle est de toute façon rediffusée également, du coup, en replay. Alors, voilà, par exemple, là, si on prend le parcours sommeil,
Pour vous donner un petit exemple, eh bien, voilà un petit peu donc les replays qui ont été, enfin les sujets qui sont disponibles en replay et qui ont été programmés du coup au premier semestre. Donc je vous laisserai, enfin, n'hésitez pas à aller sur le site pour voir un petit peu tous les parcours, qu'est-ce qu'ils proposent. Mais voilà, ça peut être pour le parcours sommeil, il y a des choses qui sont très théoriques sur comment fonctionne le sommeil, les cycles de sommeil, et toujours en lien avec le travail des professionnels de santé où on sait qu'on peut avoir des horaires atypiques. Donc voilà, on ne va pas vous dire qu'il faut se coucher et se lever à une heure fixe parce que voilà, on sait que c'est pas toujours possible quand on fait cette profession. Mais voilà, vous avez ensuite des outils de relaxation, par exemple la musicothérapie pour améliorer aussi son sommeil. Là, en septembre, spécifiquement justement sur le sommeil en horaire décalé, comment les soignants peuvent agir dessus. Et donc, voilà, jusqu'en fin d'année, vous pouvez terminer du coup le parcours de prévention sommeil. Donc ça, vous les retrouvez donc dans l'onglet ressourcés, nos parcours santé. En prévention, vous avez également tout ce qui est formation. Les formations, quand vous êtes adhérent SPS, elles sont gratuites et elles peuvent être également prises sur le temps de travail lorsque vous êtes salarié. Donc ça, pour ces formations, il ne faut pas hésiter. Voilà, quand vous repérez du coup une thématique qui vous plaît, à aller vous inscrire et préciser que vous êtes partenaire. Là, du coup, comme ça, la formation est complètement gratuite et vous pouvez également la voir en replay si vous n'êtes pas disponible. Alors, il y a des formats qui sont sur des demi-journées, des formats sur des journées complètes. Et les thématiques sont toujours très en lien avec la prévention du risque psychosocial, tout ce qui est aussi cohésion d'équipe ou les techniques de management. Voilà, donc il y en a en distanciel, en présentiel. Et que vous dire de plus sur les formations? Voilà, si vous êtes en tout cas salarié, n'hésitez pas, vous aurez un onglet quand vous cliquez sur « En savoir plus » et « M'inscrire », pour pouvoir le transmettre donc à votre hiérarchie, enfin à vos RH, et pour valider en fait, vu que ça peut faire partie de la formation continue. Donc vous retrouvez toujours l'onglet ressourcés, nos formations. Vous avez également tout ce qui est fiches pratiques. Les fiches pratiques, en fait, ça reprend plein de thématiques qui sont en 2-3 slides pour avoir quelques repères sur le management, la gestion du stress, également tout ce qui est hygiène de vie et la prévention du burn-out. Voilà, que vous pouvez mettre à disposition, qui peuvent des fois faire un support intéressant. Tout ce qui est également e-learning, webinaire et serious game. Alors ça, c'est des mini-formations, si on peut dire, qui sont faits avec un prestataire vraiment sur des sujets, c'est un peu en one-shot, et des sujets très précis, savoir dire non, oser savoir dire, définir ses objectifs pertinents, et vous voyez sur des formats très courts, 30, 45, 15 minutes. Il y en a le catalogue est régulièrement mis à jour, on en rajoute, donc n'hésitez pas à y aller régulièrement. Et vous avez également, en équipe, un serious game qui est que vous trouverez à la fin, sensibiliser au syndrome de l'épuisement professionnel. Ça, c'est plus à destination des managers ou à faire en équipe. Vous avez également les autotests qui peuvent être intéressants pour vous, pour vos collègues, si vous voyez quelqu'un en difficulté. Il y a, pour savoir un petit peu où on se situe au niveau de son épuisement professionnel, au niveau des addictions et au niveau du sommeil. Alors, c'est pas à visée diagnostique évidemment, mais des fois ça peut permettre ça peut être un bon indicateur de savoir où je me situe, parce que quand on est tête dans le guidon, c'est pas évident de le savoir. Donc voilà, de pas hésiter à faire le test là quand vous pouvez, voir un petit peu où vous situez, ou en tout cas le faire à quelqu'un si vous sentez qu'il y aurait peut-être un besoin de consulter. Vous avez également
Dans tout ce qui est prévention, les journées JAD. Alors les journées JAD, c'est des journées qui sont organisées en présentiel ou en visio, qui sont plus, contrairement aux formations, là, sous forme de conférences et d'ateliers. C'est vraiment des journées qui sont à visée d'échanges et vraiment plutôt ludiques pour voilà, se rencontrer, pouvoir échanger avec d'autres professionnels de santé et participer du coup à des ateliers par exemple, voilà, sophro, hypnose, ou enfin, shiatsu. Des fois, voilà, il y a des thérapeutes qui viennent en plus pour animer un petit peu la journée. Donc là, pour l'agenda des JAD, il n'y en a pas qui sont organisés cet été. Ça reprendra au mois de septembre et donc il y aura enfin, toutes les journées vous seront présentées en fait dans l'agenda. Je vous montrerai un petit peu après ce que vous trouvez dans l'agenda. Voilà, ensuite tout ce qui est livre de référence et puis si jamais voilà, vous préférez, vous voulez vous tester sur d'autres petits voilà, d'autres domaines, je préserve ma santé, mon bien-être, j'agis pour ta santé mentale. On a réalisé voilà, des petits tests et qui vous mettent en lien ensuite avec les parcours santé, les formations, les fiches pratiques qui pourraient répondre en fait à cette problématique. Voilà. Et donc pour finir, tout ce dont je vous ai parlé, au niveau planning, vous le retrouvez dans votre agenda, où là, vous allez vraiment avoir tout ce qui est proposé, alors en présentiel et en distanciel. Donc n'hésitez pas, si c'est en présentiel, à sélectionner la région, puisque nous avons une maison de santé à Metz, une autre à Paris. Donc voilà, celle de Metz, effectivement, peut-être vous auriez possibilité d'y aller de temps en temps. Elle est ouverte du lundi au vendredi en non-stop avec voilà, plein d'activités qui sont organisées, y compris des permanences de psychologues, d'ostéopathes, d'hypnothérapeutes, de sophrologues. Voilà, l'idée c'était de faire vraiment un lieu ressource pour les professionnels de santé. C'est situé juste à côté de la gare de Metz. Et donc voilà, vous retrouvez du coup ici un petit peu tout ce qui est organisé sur le territoire en présentiel et en distanciel. Voilà, donc les parcours vont être en bleu pour les prochains, les groupes de parole en rose et tout ce qui est en violet en fait se passe en présentiel à la maison des soignants. Voilà. Et donc voilà, la prochaine formation qui est fin septembre également en bleu turquoise. Donc voilà, vous avez tous les services, en tout cas, tout ce qui est service prévention, vous le retrouvez dans votre agenda pour que ça soit un petit peu plus facile. Et comme je vous disais, c'est de la même manière que vous avez accès depuis l'application mobile à la plateforme d'écoute. Vous retrouvez également tout ce que je vous ai présenté là. Vous le retrouvez sous l'onglet prévention dans l'application mobile. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Je vais arrêter le partage et vous allez voilà, me dire s'il y a des questions, des choses qui n'étaient peut-être pas claires.